Bonjour à tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up. Donc ce petit make-up me permet un peu de pouvoir vous parler des dernières choses que j'ai reçues dans mes box au niveau make-up. Et aussi pour vous parler du fond de teint d'Or Backstage que j'ai acheté il y a maintenant une semaine. Je l'ai trouvé chez Sephora parce qu'il ne se vend qu'exclusivement chez Sephora. Je trouve ça dommage alors qu'il y a d'autres magasins qui ont des corners Dior mais qui ne peuvent pas vendre ce fond de teint parce que c'est vraiment une exclusivité chez eux. Donc je l'ai trouvé chez Sephora, donc pas très loin de chez moi. Au niveau du prix, il était à 39 euros pour 50 millilitres, donc ce qui fait que ça reste quand même plutôt correct. Pour un fond de teint de luxe, au niveau de l'application, je l'aime beaucoup. J'ai testé toute une semaine hein, avec plusieurs façons de l'appliquer, à la main, au pinceau, et je crois que j'ai aussi utilisé au blender, je ne sais plus. Mais je trouve que c'est au pinceau que le rendu me va le mieux pour avoir une couvrance à peu près correcte. Parce qu'au doigt, il fait peut-être un petit peu trop léger. Donc voilà, ça me permettait un petit peu de voir avec vous plusieurs produits que j'avais reçus ces derniers temps et pouvoir vous en parler un petit peu. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. Bon, déjà je vais attacher mes cheveux. Enfin, juste mettre une pince pour pas en avoir trop dans le visage. Euh, c'est parti. Je vais commencer par mes yeux, hein, comme à chaque fois que je me maquille de manière générale. J'utilise la Shadow Insurance de chez Too Faced sur mes yeux, comme toujours. Je pense que quand celle-ci sera terminée, j'essaierai certainement une de chez Urban Decay. J'en avais déjà eu en toute petite unidose en fait dans une palette. Je ne sais plus c'était laquelle d'ailleurs. Et j'avais bien aimé, mais ouais, je pense que j'essaierai plutôt de me retourner vers celle-ci la prochaine fois. Voilà. Ça c'est fait. Donc sur mes yeux, je vais utiliser la palette Trifle Cosmétique que nous avons reçue dans la Glossy Box du mois de septembre. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est pas forcément une harmonie de couleurs que j'aime beaucoup ou que je porte en fait facilement. Donc je vais plutôt aujourd'hui essayer de me cantonner à ces deux couleurs-là, le rose et le violet. Je ne sais pas trop encore sur quoi je vais partir. J'espère que ça va pas être une catastrophe. On va bien voir ce que ça va donner. Je vous demanderai d'être indulgente et tolérante avec moi concernant ces couleurs parce que je ne sais vraiment pas du tout ce que ça va donner sur mes yeux par rapport à ma teinte d'yeux et tout. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc c'est parti. Problème, c'est qu'il n'y a pas de couleur mat, en fait, de couleur de transition dans cette palette. Donc je pense que je vais utiliser, alors j'en ai deux autres, une de chez Zoeva en taupe. Je pense que je vais peut-être utiliser la couleur Galerie en transition. Et sinon, dans ma Naked 3, je pense que je pourrais utiliser la teinte Nooner. C'est une teinte pour faire la transition, c'est vraiment très bien. Mais avant tout, pour unifier ma paupière, je pense que je vais utiliser celle de chez Zoeva. Donc, je vais prendre la teinte Hour by Hour. Oh, Hour by Hour, donc celle-ci. Déjà, pour unifier toute ma paupière mobile en pinceau. Pareil, hein, mes pinceaux ne sont pas toujours tous très propres, donc faut être indulgent aussi avec ça. Donc là, je vais unifier toute ma paupière. Je prends une couleur claire. Hein, j'ai d'autres palettes Zoeva, une qui est dans les teintes un peu plus marronnées, je crois, ou cuivrées. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Et c'est pareil, il y a des couleurs de transition qui sont adaptées, donc c'est bien pratique. Je pense quand j'utiliserai les autres couleurs, on va bien voir ce que ça va donner. Bon, ça déjà, c'est fait. Et donc en transition, je vais utiliser... je crois que je vais quand même prendre la galerie de chez Zoeva. On va bien voir ce que ça va donner. Euh, un pinceau creux de paupière. Donc j'utilise assez un pinceau de chez Zoeva. C'est déjà en train de s'effacer, donc je ne pourrais pas vous dire c'était lequel, le 200 et quelque chose. Mais je ne saurais pas vous dire le nom du pinceau. Et là, j'ai creusé ma paupière un tout petit peu. Essayer de pouvoir faire une couleur de transition avec le violet que je vais mettre en coin
externe est remontée au niveau de mon creux de paupière. Je me suis dit que vous faire un petit make-up avec tous les produits que j'ai récemment reçus dans mes box serait plutôt pas mal. Surtout que je voulais voir un petit peu quand même ce que je pouvais faire avec cette palette qui voilà, ne me plaît pas forcément au niveau des teintes. Après, je pense qu'elle peut plaire à d'autres personnes et je l'espère. Mais moi, c'est pas forcément les couleurs qui me plaisent. Donc j'estompe au maximum. Parce que c'est un fard, celui-ci, qui a tendance quand même à faire une sacrée démarcation. Et donc cette vidéo me permettait aussi pour le coup de pouvoir... j'ai acheté le fond de teint Dior Backstage, donc ça me permettait quand même de pouvoir vous donner mon avis sur ce fond de teint. Je l'ai acheté le week-end dernier, donc il y a une semaine. Et j'ai testé toute la semaine. Je l'ai utilisé avec le pinceau, à la main. Je l'ai utilisé de différentes façons. Et la façon qui me convient le plus et qui, je trouve, m'apporte le plus de couvrance par rapport à mes rougeurs, c'est quand même au pinceau. Pourtant, les avis que j'en avais vus trouvaient que c'était quand même pas mal de le poser à la main. Mais en fait, non, ça ne me convient pas du tout. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va utiliser la petite palette. Donc, je vais utiliser... On va commencer par cette couleur-là. Je me lance, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Avec un pinceau boule. La couleur a du mal à se déposer sur mon pinceau. Si, ça y est, c'est bon. Je ne sais pas trop la quantité que je dois prendre. C'est parti. Déposer plus en creux de paupière. En remontant au niveau de la paupière. La couleur est très jolie. Au niveau de l'intensité, c'est exactement ce à quoi je m'attendais hein, par rapport au swatch que j'avais fait. C'était vraiment ce à quoi je m'attendais au niveau de la pigmentation. Après, je trouve qu'il n'est pas forcément très facile à travailler. Je trouve qu'ils sont, je sais pas comment dire, peut-être un peu secs. Et ils sont un peu plus difficiles à travailler, je trouve. Donc j'essaie d'estomper au maximum pour pas trop avoir de démarcation au-dessus de l'œil, mais je pense que ça m'a l'air déjà râpé. Je vais reprendre un petit peu pour le coin externe. Je crois que c'est la première fois que je porte des couleurs aussi flashy sur mes yeux. Et pourtant j'ai déjà eu envie, j'ai une palette de chez Too Faced, c'était, je sais plus, une édition de Noël. Et il y a des très belles couleurs dedans, mais j'ai jamais osé les utiliser, celles-ci. Et je me dis que bon après pas à porter tous les jours, hein, même si moi je me maquille tous les jours pour aller au travail. Porter ce type de couleur tous les jours, je trouve que c'est pas possible à mon goût. Après, celles qui le font, bah, tant mieux. Si elles arrivent à assumer toutes ces couleurs-là, bah, elles ont totalement raison. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Là, je sais que je vais pas forcément ressortir de chez moi, donc ça ne me gêne pas. Mais ce type de couleur-là, c'est bien quand voilà, il y a une très grosse fête, quelque chose vraiment à fêter, un Noël ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas le genre de couleur que je vais me permettre de porter pour sortir de chez moi en fait. Je vais remettre pareil un petit peu plus en coin externe. Si jamais vous avez déjà utilisé cette palette, j'aimerais bien avoir votre avis. Quelles ont été les couleurs que vous avez bien aimées et si surtout vous avez réussi en fait à vous en dépatouiller, à en faire quelque chose. Ça se trouve, ces teintes vont plaire à beaucoup de personnes, donc tant mieux. Mais pour l'instant, pour moi, c'est pas forcément celle que je préfère. Ensuite, je vais mettre donc cette couleur-ci. Pas jusque le coin interne de mon œil, je vais m'arrêter un petit peu avant, j'essaierai de mettre quelque chose de plus clair. Je vais le poser avec un pinceau plat. Je sais que j'avais reçu dans une glossy box je crois, mais je trouve qu'il ne s'adapte pas à tous les fards pour les poser. Donc je vais tenter avec cela, on va voir ce que ça va donner. Ça a du mal je trouve pareil à prélever la matière. Oh, c'est parti. Non,
Très clairement, ce pinceau, ça ne va pas. Ça ne prélève pas grand chose. Ça ne dépose rien sur ma paupière. Je vais en essayer un autre. Ils ont l'air quand même un petit peu poudreux. Donc après, c'est peut-être normal vu que je vous dis, je trouve qu'ils ont une texture quand même plutôt sèche. Donc voilà, j'en mets pas jusqu'au coin interne de mon œil. Je reste quand même plus ou moins sur la même zone. Donc ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Pour travailler un petit peu en fait au niveau des contours. Hop. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas du tout ce que je voulais. Bon, on va estomper encore. Pour mettre plus dans mon coin interne, je voudrais prendre une couleur bien plus claire, mais pas non plus trop flashy. Enfin, qu'il y ait trop de différence. Mais je vais quand même tester autre chose pour éclairer un peu mon œil. Je vais reprendre ma palette de chez Zoeva et je vais prendre le fard Handmade. Celui-ci. Alors, il fait un petit peu holographique. Il est vraiment très joli. Je le trouve vraiment très très beau ce fard. À porter seul ou voilà, pour éclairer le coin interne, je trouve qu'il est vraiment très bien. On va voir ce que ça va donner. Oui, bon, c'est pas le résultat que je m'attendais par rapport à cette couleur-là. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus marqué, mais non, ouais, non, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Donc là, je vais restomper un tout petit peu. Souvent, des fois, quand je regarde des make-up comme ça de youtubeuse que je suis, sur le moment, tu te dis ah non, mais ça va pas, ça fait pas joli. Et en fait, une fois que le make-up est terminé, ça a l'air plus simple. Enfin, ça fait beaucoup plus sympa. J'espère très sincèrement que c'est le résultat qu'il va y avoir une fois que j'aurai terminé. Je vais réessayer un autre pinceau. Je m'acharne, hein, je m'acharne. Pour essayer de réappliquer encore la couleur un peu gold cuivré. Là, c'est une couleur pareil, je sais pas trop à quoi ça correspond. Je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai des chutes sous l'œil. J'ai bien fait. Ouais, j'ai bien fait de ne pas faire mon teint avant. Pour le coup, en fait, quitte à faire un maquillage plutôt chargé, je vais faire un trait de liner. Ça pourra peut-être mettre un peu plus d'entrain au maquillage que j'ai. Parce que pour l'instant, ça ne me plaît pas trop. Donc, je mets mon liner et j'arrive tout de suite. Bon, voilà, mon trait de liner est fait. Je vais, pour le coup, essayer un nouveau mascara donc de chez Benefit. C'est le Bad Gal Bang. C'est trop difficile à dire, je trouve. Je l'ai reçu dans ma Glossy Box du mois de septembre. Donc ça me permet vraiment de tester plusieurs produits avec vous. Donc c'est plutôt pas mal de faire ce type de vidéo là quand j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc au niveau de la brosse, elle est tout en picot, très très flexible. Donc je suppose que j'en vois pas partout. C'est plutôt pratique hein, je suppose. Et elle est en forme un peu de cône. Donc je vais pas recourber mes cils, je vais essayer de voir ce que ça peut donner en les laissant naturels. Et c'est parti pour l'application. Donc voilà, je vais pas trop juger trop vite parce que il arrive quand même que les mascaras, une fois ouverts, au bout d'une ou deux semaines d'ouverture, ne réagissent pas pareil et se bonifient en fait avec le temps, comme le vin. Mais pour l'instant, je trouve qu'il m'a fait beaucoup de paquets sur cet œil-là, un petit peu moins ici. Mais ouais, il m'a fait quand même pas mal de paquets, je trouve, donc c'est pas forcément... Au prime abord, comme ça, je vous dirais qu'il n'est pas super. Par contre, c'est très déroutant, je trouve, à l'application d'avoir une brosse très flexible comme ça. Parce que moi qui ai l'habitude de bien appuyer pour bien prendre ma racine de cils, et ben là, ça a tendance à s'écraser un petit peu. Donc, mieux vaut voilà, s'y attendre et pas trop appuyer parce que je pense qu'on pourrait facilement s'en beurrer partout.
Mais au niveau de la longueur, il est bien. Au niveau de l'intensité, c'est un noir non, intense, donc il est vraiment très bien. Les yeux me plaisent un petit peu plus une fois en fait le liner et le mascara posé. Je vais juste mettre une couleur un peu plus claire au niveau du haut de mon arcade pour essayer un peu d'unifier au niveau du violet pour éviter que ça fasse trop de démarcation. Donc je vais prendre ma teinte du début, celle-ci avec laquelle j'avais unifié ma paupière, un petit pinceau pour essayer juste un petit peu d'unifier les deux. C'est pas forcément un make-up avec lequel j'irai au travail très clairement parce que c'est peut-être un peu trop intense en fait je pense pour moi, mais je la trouve plutôt pas mal. Les fards sont quand même poudreux donc ne faites pas votre teint avant. Et au niveau de l'application ils sont plutôt secs. Alors ça se trouve avec un spray fixateur que moi je n'ai pas, mais ça se trouve avec un spray en les humidifiant ils auraient peut-être une intensité peut-être bien meilleure. Mais pour l'instant, moi, j'ai testé que ces deux-là sur mes yeux. Je pense faire un prochain make-up en utilisant le cuivré et certainement ces deux marronnés-là. Enfin, ces deux verts-là. Vert ou marron, je sais pas, ils se ressemblent énormément. Et je verrai ce que ça donne avec un deuxième make-up. Pour le coup, ouais. Bon, allez, c'est pas trop mal. On va pas non plus être trop désagréable avec cette palette. C'est pas trop mal. Un petit peu intense, mais bon, ça passe. Ensuite, je vais passer à mon teint. Donc, avant d'appliquer mon fond de teint, je vais d'abord, avec ma palette Lafayette Total Cover de chez L'Oréal, je vais déjà couvrir les rougeurs de mes joues et la cicatrice que j'ai suite à mon accident sur mon nez. Parce qu'en fait, elle reste quand même un peu rouge. Donc, je vais corriger tout ça déjà. J'y vais au doigt. Je mets du vert un petit peu pour neutraliser les rougeurs. Et j'hésite pas à estomper pas que ça fasse trop vert ou trop clair sous le fond de teint d'un coup par rapport au reste de ma peau. Pour mes joues, je ne vais pas forcément utiliser du vert, je vais plutôt utiliser une teinte correctrice comme ceci. Le fond de teint étant, je crois, un petit peu trop clair pour l'instant pour moi. Je ne vais pas trop m'emballer à prendre trop foncé. Je vais faire un mélange de ces deux teintes-là pour voir un petit peu ce que ça va donner. J'applique sur mes joues pour cacher un peu mes rougeurs. Donc ensuite, on va passer à l'application du fond de teint Dior Backstage. Donc c'est un fond de teint qui est vendu exclusivement chez Sephora. Pour la petite histoire, quand j'y suis allée en fait à Caen, je voulais surtout aller trouver un corner MAC vu que j'avais eu une carte préchargée de 15 € dans ma Birchbox du mois de septembre. Et je voulais aller voir à Printemps parce que je sais que Printemps a des corners MAC. Pour le coup, celui-là n'en avait pas. Donc je suis allée aussi au Galeries Lafayette. Il n'avait pas non plus... Il n'avait pas non plus de corner MAC, donc en fait ma carte préchargée de 15 € est très clairement perdue, ce qui est bien dommage. Et pour le coup, vu que j'étais sur Caen, je me suis dit bon allez, tant qu'à faire, je vais aller chez Sephora parce que je voulais vraiment tester ce fond de teint là. Donc c'est le Dior Backstage que moi j'ai eu en teinte 1.5N. Donc elle m'a demandé si j'avais encore quelques couleurs de l'été, je lui ai dit que oui, très léger, mais la teinte va m'aller très très vite, hein. Je débronze à vue d'œil, donc ça va aller. Et il est vendu au prix de 39 € pour 50 millilitres. Donc pour un fond de teint de luxe, il est relativement bien au niveau du prix. Parce que je vois, moi j'ai l'encre de peau d'Yves Saint Laurent, donc de Saint Laurent, pardon. Donc c'est mon fond de teint chouchou. C'est déjà la deuxième ou troisième bouteille que j'ai. Et lui, il est en format 25 millilitres et je le paye 52 €. Donc voilà, la différence faite, le Dior Backstage reste pour un fond de teint de luxe très très abordable. Donc il est liquide, mais pas trop. Il est moins liquide que le fond de teint d'Yves Saint Laurent. Au niveau de, voilà, il est liquide mais sans trop. Enfin, ça reste correct. Donc j'en place quelques points un petit peu partout. Ce que j'aime avec ce fond de teint là, c'est qu'il ne marque pas mes, mince, comment on appelle ça? J'ai envie de dire mes cratères, mais c'est pas ça. Mes pores, les pores de mon nez et de mes joues. Je trouve ça plutôt correct. Pour l'appliquer, j'utilise un pinceau, si je le trouve, celui-ci, mais qui est sale aussi. J'en ai un autre propre, mais c'est celui que je préfère. Je vais utiliser donc un pinceau comme ça, un peu kabuki, assez dense. Je trouve que c'est ce qui fait que le fond de teint s'applique bien. J'ai essayé au doigt. La couvrance n'était pas là en fait. C'était pas vraiment ce que j'avais espéré.
Donc la teinte, comme vous voyez, est un petit peu trop claire pour moi, mais après, une fois réchauffé le teint, ça passe très bien. Il a une très bonne odeur, je trouve. Il sent très bon. Euh, ouais, il sent vraiment le parfum. Enfin voilà, on sent vraiment le luxe jusque dans l'odeur. Donc c'est vraiment très agréable. Au niveau de l'application, il est bien. Il s'applique vraiment bien. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je préfère quand même au pinceau parce qu'au doigt, ça ne rapporte pas vraiment la couvrance que je veux. Parce que je dirais que la couvrance est quand même légère à moyenne. Modulable, je n'ai pas trouvé non plus parce que j'avais essayé d'en remettre sur mes joues quand je l'ai testé la première fois parce que j'avais pas mis de correcteur sur ma peau. Je voulais vraiment tester la couvrance. Même en remettant après, ça n'a pas couvert comme je le voulais. Donc au niveau de la couvrance, je pense que si vous cherchez un fond de teint couvrant, c'est pas forcément celui-ci qu'il vous faudra. Enfin, vraiment, par rapport à mon expérience, aux caractéristiques de ma peau, voilà, il est couvrant, mais c'est pas le plus couvrant de la terre. Après, là, je trouve que c'est pas mal, mais si j'avais pas eu de correcteur, on verrait encore par transparence quand même mes rougeurs. Donc ouais, il ne marque pas forcément, hein, c'est ce que j'avais dit, j'ai d'autres fonds de teint qui marquent quand même les pores au niveau de mon nez et puis du haut de mes joues. Et là, pas du tout. Pas du tout. Il sèche relativement vite. Et je trouve qu'il a un très très beau rendu. Il est vraiment trop beau ce fond de teint. Je suis très contente de l'avoir acheté en fait. Je suis vraiment pas déçue de mon investissement. En plus, j'avais 10% chez Sephora, donc j'en ai profité pour l'acheter, donc ça tombait vraiment très bien. Mais il rend vraiment très bien sur la peau. Là, il est déjà vraiment quasiment sec. Et je le trouve vraiment très très bien. Le temps qu'il finisse de travailler sur ma peau, je vais faire mes sourcils et on se retrouve juste après. Donc voilà, mes sourcils sont faits, ça fait quand même largement, je trouve, la différence une fois que les sourcils sont faits correctement. Surtout que les miens sont très clairs et ne poussent pas, donc mieux vaut que je les fasse, sinon, comme vous avez vu juste avant, ça fait pas très joli. Et vraiment, une fois qu'ils sont faits, ben, je trouve que ça fait vraiment la différence. Ensuite, je vais le poudrer un tout petit peu, mais pas énormément. Il n'a pas vraiment besoin d'être beaucoup poudré. Et pourtant, j'ai la peau mixte à grasse, mais je trouve pas qu'il ait besoin d'être énormément poudré, ce qui est très pratique, je trouve. Pour le poudrer, je vais utiliser la poudre L'Oréal Accord Parfait, la minérale poudre matifiante. C'est celle de ma belle-sœur. Quand elle l'a achetée, en fait, ça lui a piqué, la première utilisation, ça lui a piqué et aussitôt, en fait, les joues. Donc, vu qu'elle a un peu le même type de peau que moi, quand on en avait discuté, je lui dis bah, passe-la moi, je vais essayer de la tester, voir si ça fait exactement la même chose pour moi. Et non, ça ne me pique absolument pas la peau. Je trouve qu'elle matifie très bien, il en faut assez peu, surtout que par contre, elle a tendance quand même à être assez blanche. Donc, il en faut très peu. Je suis en train d'en foutre partout mon pantalon noir, magnifique. C'est surtout pour matifier ma zone T, ce qui va regresser fatalement à un moment ou à un autre. Hop, donc ça c'est fait. Pour le reste de mon teint, pour réchauffer tout ça, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser, ouais, j'ai pris ça. Je vais utiliser mon bâton bronzer de chez Larizi que j'avais eu au mois de juillet dans une Birchbox, une Glossy Box je crois. Donc il est très bien, il est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé en juillet, un petit peu moins en août parce que je l'avais pas emmené pour mes vacances, ça ne me donnait pas grand chose. Pour l'estomper pareil, je prends un pinceau comme ceci, un petit peu dense comme ça. Et je trouve que ça estompe plutôt bien. Je peux avoir un teint super bronzé, hein. De toute façon, il ne faut pas rêver, je commence à largement le perdre. Donc c'est juste pour donner un petit peu de couleur comme ça à mon visage parce que le fond de teint est encore un petit peu juste au niveau de la teinte pour moi en ce moment. Donc je suppose qu'il faudrait peut-être, et je verrai pour l'été prochain, mais pour investir dans une teinte un peu plus foncée parce que je crois que dans mes fonds de teint, je ne dois avoir qu'un seul fond de teint de ma teinte d'été. Ce qui en soi, on a besoin d'en avoir 36 000. Mais vu comment je l'aime déjà celui-ci, ça fait une semaine que je l'utilise, je me dis que ce serait dommage que je puisse pas l'utiliser l'été. Et je voudrais vraiment voir ce qu'il va donner à l'épreuve de la chaleur. Quand je l'ai porté la première fois, samedi dernier, il faisait vraiment très beau. Non, dimanche dernier. Il faisait beau. Et j'ai été dehors, j'étais dehors, je suis rentrée à la maison, j'ai pas mal travaillé dans la maison, il faisait chaud.
Et il n'a pas trop bougé. Franchement, il y a vraiment que plusieurs heures après où j'avais une petite... où ça avait légèrement bougé, ça faisait un petit amas ici de fond de teint. Mais ça restait super correct. Donc je me dis qu'il serait bon à tester pour l'été. Vraiment en format... vraiment avec la teinte qui me va pour la saison. Donc voilà, fond de teint, réchauffé. Je vais passer au blush. Je vais utiliser ma blush bar de chez Benefit. Je vais utiliser quelle teinte Je ne vais pas en faire de trop non plus. Je pense que je vais utiliser la teinte Golden Rush. Donc c'est une des dernières chez Benefit. Et celle-ci ne nécessite pas de porter de l'highlighter, je trouve. Je ne sais même pas si j'en ai pris un. Si j'en ai pris un. J'en ai pris deux, je crois même. Si j'en ai pris deux. Mais je trouve qu'elle fait largement le job. Les deux enfin, ça regroupe bien pardon, un blush et un highlighter. Je trouve qu'il a une certaine brillance, ce blush. Donc, pas forcément besoin à mon goût, de porter d'highlighter. Après, ça dépend l'affection que l'on porte pour l'highlighter. En tout cas, moi, j'aime bien, mais voilà, faut pas que ça soit trop important non plus. J'aime bien le voir comme ça. Ouais. Il est vraiment très joli ce blush. Je l'aime beaucoup. Et il fait tout son effet. Je trouve il rend vraiment bien la lumière. Donc, pas forcément besoin d'y adjoindre de l'highlighter. Mais je vais quand même tester le crayon highlighter de Lord & Berry que j'ai reçu dans la... C'était dans quoi? Dans la Look Fantastique du mois de septembre. Je vais quand même le tester, mais plus au niveau du dessous de mon arcade sourcilière, pardon. Pour voir ce que ça peut donner un petit peu. Et je vais l'estomper après. J'ai bien fait de regarder après correctement ce que c'était, parce qu'au début j'ai cru que c'était un crayon pour la muqueuse inférieure. Et je pense que mon œil n'aurait peut-être pas supporté si j'avais mis de l'highlighter dedans. Mais il est vraiment très très joli. Hein. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est pareil, il capte bien la lumière. Il est vraiment très joli ce petit crayon. Je trouve qu'à travailler, il est un petit peu moins pratique. Je trouve qu'il s'estompe un petit peu moins bien qu'un autre que j'avais apporté là. Celui de chez Laka & Co. Je l'avais eu dans une box, je ne sais plus laquelle. Et il est vraiment très joli. Il se travaille vraiment très facilement. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais il s'estompe très vite, très facilement au doigt. Et ça laisse quelque chose de très subtil. Donc je pense qu'il se travaille quand même mieux que le crayon. Après le crayon est très joli, hein, il n'y a pas à dire, mais je pense qu'il se travaille pas très facilement, je trouve. Il faut un petit peu insister dessus. Donc ça c'est fait, je vais mettre juste un petit peu d'eyeliner, d'eyeliner bah carrément, d'highlighter sur mon arc de Cupidon, mais là je vais prendre plutôt celui de chez Laka & Co. Qui est un peu plus pratique à travailler au niveau des lèvres que le crayon. Toujours est-il, il est aussi joli. Et il fait très naturel aussi, je trouve. Enfin, si on peut dire qu'un highlighter fait naturel. Le seul dilemme que j'ai, c'est au niveau des lèvres. En fait, je n'ai aucune idée de ce que je dois porter avec ce type de maquillage. J'ai emmené que des teintes rose-violet. Et j'ai peur de faire un peu trop si je fais ma bouche trop foncée. Après, c'est pas très grave. Hein, je suis chez moi, donc c'est pas très grave si j'ai un peu trop forcé. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un contour des lèvres avec un crayon de chez Larizzi Cosmetics. La teinte, je ne sais pas c'est laquelle. Je crois que c'est la Berry Pretty. Et je vais utiliser un baume teinté de chez Revlon. C'est un baume que je porte assez peu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas forcément un baume que je porte souvent. Et puis, je vais bien voir ce que ça va donner. Donc, c'est parti pour l'application. Je trouve ça plutôt pas mal en fait. Ça fait très rosé, très violet en fait entre les yeux et la bouche. Mais je me dis que, bon, peut-être pas tous les jours, mais ça peut passer pour, je ne sais quoi, moi, peut-être une soirée un peu particulière, un Noël, un jour de l'an, pourquoi pas, ça peut être sympa. Je trouve ça plutôt pas mal. Ouais,
ça va, ça reste correct. Je vais pas sortir aujourd'hui donc c'est pas très grave. Mais ouais, non, vraiment très simple. Et bien voilà, ce maquillage est terminé. Ça m'a permis vraiment de pouvoir tester avec vous certains produits. Donc de vous parler un petit peu du fond de teint que je viens d'acheter, donc le Dior Backstage, que j'aime vraiment beaucoup. Au niveau du mascara de chez Benefit, donc c'est le Bagdal Bang. La brosse est flexible, donc c'est un peu perturbant. Là je viens de l'ouvrir, donc pour le coup, je viens de l'utiliser, donc pour le coup, je pense qu'il va se bonifier certainement avec le temps, juste à l'application. Donc je pense que d'ici 2 ou 3 semaines, il sera déjà différent au niveau de la pose. Je l'avais eu dans la Glossy Box du mois de septembre. Et ça m'a permis aussi de tester un petit peu la star de ce make-up. Donc c'est la palette de chez Trifle Cosmétiques. Donc je rappelle que c'est une palette qui est végane, sans huile minérale, sans parabènes, sans phtalate, sans gluten, sans hypoallergénique, pardon, et non comédogène. Rien que ça, c'est quand même une palette qui a quand même tout pour elle, je trouve, si on fait très attention à ce qu'on met sur notre peau. Donc le petit packaging est trop mignon. Là pour le coup, j'ai utilisé donc la teinte violette et la teinte un peu plus rose cuivrée ici. Ils sont plutôt secs et poudreux, donc j'ai quand même bien fait de faire mon teint après. Mais je trouve que c'est un très beau rendu, je trouve vraiment très joli au niveau des yeux. Je trouve que c'est quand même sympa. J'essaierai un autre make-up avec les autres couleurs. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai testé aussi? Le petit crayon highlighter, mais voilà, rien de particulier. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un commentaire si jamais vous avez déjà testé un de ces produits-là et notamment la petite palette de chez Trifle Cosmétiques. En attendant, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!